chambre descend sur moi, comme au jour de la Pentecôte, souffle sur moi, comme des lampes de feu embrase-moi. Entends les battements de nos cœurs, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs? Merci Jésus. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Que Dieu vous bénisse. Francine, Evelyne Mendef, Louise Nguessa, Paola Sarah, Claudette Berlop,
Marie-Ange Sarah, Marie-Viviane Bolou, ma fille soit bénie. Ange Aya, que Dieu te bénisse ma fille. Jacqueline Lazare. Claudette l'Introuvable, soit bénie. Est-ce qu'on peut partager Maître des cœurs rapidement? Voilà, partagez Maître des cœurs rapidement. Merci Seigneur. Voilà, partagez Maître des cœurs, partagez Maître des cœurs. Alléluia. Voilà, Sarah, sois bénie. Alison, sois bénie. Marilyn Aksebi. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Le thème, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est le thème. Et je vous invite à partager massivement. Le thème est une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Donc, chacun de nous, on doit répondre. Annika Petit. Voilà, c'est le thème de ce matin. Et l'église, en ce jeudi 8e semaine du temps ordinaire, l'année Père, en ce 30 mai 2024, a partagé un évangile très important qui est Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Amen. Voilà. Alléluia. Marie-Christine, Amata, Julie, Anna, Edouard. Voilà. Partagez maintenant des cœurs. Donc le thème c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et je lis la parole de Dieu, frères et sœurs. La Bible dit, en ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle. Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On appelle donc l'aveugle et on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle se jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Voici la grande question de notre thème du jour. L'aveugle lui dit, Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va,
ta foi t'a sauvé. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Parole du Seigneur notre Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Soyez bénis ceux qui viennent de se connecter. Bissap, Marie-Laure. Frères et sœurs, l'évangile est clair. Je veux dire à quelqu'un, la question que Jésus pose à Bartimée, cette question est posée à chacun de nous. Que veux-tu que je fasse pour toi en entendant cette parole? On voit que Bartimée était un aveugle qui passait son temps au bord du chemin à mendier, à chercher de la nourriture, des pièces d'argent. Comment faire pour se nourrir puisque, ayant perdu la vue, il pouvait profiter des miettes qu'on lui donnait, de pouvoir gérer sa journée, manger quelque chose. Il était assis au bord du chemin tout le temps et était dans cette prison, dans cette condition d'humiliation, cette condition qui le rabaissait. Et voici d'un coup qu'il attend quelqu'un nommé Jésus qui passait. Or, Bartimée était aveugle. Il avait perdu la vue. Et ayant entendu Jésus, ce qui est étonnant, Bartimée va jeter son manteau. Bartimée va jeter son manteau. Bartimée va se lever là où il était assis pour courir et crier pour aller chercher Jésus. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela représente pour nous? Je vous ai dit que le miracle s'arrache. La guérison s'arrache. L'exaucement s'arrache. Jésus passait. Peut-être qu'il avait vu Bartimée. Peut-être qu'il avait entendu parler de Bartimée. Peut-être qu'il n'avait pas fait attention qu'il y avait un aveugle quelque part, mais il continuait son chemin. Frères et sœurs, souvent Jésus passe. Et ce matin, il passe chez toi. Et la grande question est posée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et regardez l'attitude de Bartimée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bartimée s'est levé. Bartimée a jeté son manteau, frères et sœurs. Son manteau. Ce qui représente sa lourdeur, son incapacité, son péché, ses problèmes, ses difficultés, sa mauvaise mentalité, sa situation qui ne permettait pas à Bartimée d'avancer. Il a lui-même pris la décision personnelle de jeter le manteau. C'est lui, étant aveugle, il prend une décision pour dire aujourd'hui, je jette ce manteau-là. Ça me fatigue. Ça peut être un manteau de péché, un manteau de mauvais caractère, un manteau de mensonge, un manteau de méchanceté, un manteau de calomnie, de critique, de mauvaise vue, de jalousie. Bartimée a d'abord, frères et sœurs, jeté quelque chose d'important. Il s'est détaché.
Il a fallu qu'il se détache de quelque chose pour que Jésus entende son cri. Et frères et sœurs, ce qui nous lie, ce qui nous attache, nous empêche Dieu d'entendre nos cris. C'est pourquoi le détachement est très important, frères et sœurs, dans la vie d'un chrétien. Bartimée a d'abord posé l'acte du détachement. Pour lui, c'était le manteau. Pour toi, c'est quel? C'est quoi? C'est peut-être ça, la méchanceté. C'est peut-être la jalousie, la sorcellerie, les calomnies, les grossièretés, l'impureté, ainsi de suite, frères et sœurs, et j'en passe. Nous tous, nous avons un manteau qui pèse sur nous. Et pour que le Christ entende nos cris, nous devons prendre la décision personnelle, frères et sœurs, à jeter ce manteau-là. Le manteau qui nous lie, c'est ce manteau qui nous empêche d'avancer. D'autres, c'est la colère. Merci ma fille Viviane. D'autres, c'est l'homosexualité. D'autres, c'est les tueries. C'est le vol. C'est le mensonge. Quel est le manteau qui t'a maintenu aveugle depuis si longtemps? Quel est ce manteau, frères et sœurs? Ce matin, Dieu veut agir. Si une question est posée, ça veut dire qu'il y a un miracle qui est pour toi. Il y a un miracle qui est pour toi. Si Jésus pose la question aujourd'hui, si l'église partage ce texte et la question est posée, ça veut dire que tous ceux qui entendent cette parole-là, tous ceux qui ont cette parole-là, il y a un miracle pour eux aujourd'hui, là, où on entend la parole. C'est ce que Jésus dit. Donc c'est la peur, c'est le doute. Donc il y a un manteau que tu dois enlever. Et ce n'est pas fini. Bartimée ne s'est pas arrêté là. Il s'est levé. Pourquoi tu restes couché et assise? Lève-toi. Il s'est levé. Après avoir enlevé ce manteau, c'est-à-dire son mauvais caractère, son comportement, qui le liait, qui l'alourdissait, qui détruisait sa vie, frères et sœurs, Bartimée s'est levé. Et il a cherché l'église. Il a cherché Jésus, frères et sœurs. Il n'est pas resté à sa place. Il a dit, ouais, Jésus. Il a commencé à crier, Jésus. Il n'a pas encore entendu. Et les gens lui disaient, frères et sœurs, tu appelles le maître pourquoi? Toi, un aveugle. C'est déjà fini. Tu es malade, tu vas mourir. Tu es aveugle pour la vie, c'est terminé. Tu ne vas jamais te marier. C'est plus la peine. Tu ne vas plus guérir. C'est plus la peine. Tu ne vas plus avoir d'enfants. C'est plus la peine. Pourquoi tu appelles Jésus? Les médecins t'ont déjà condamné. Ta situation ne changera jamais. Vous voyez? Ces gens-là viennent décourager Bartimée. Waouh! Je voudrais saluer la foi de Bartimée. Frères et sœurs. Les gens étaient venus pour le décourager. Partagez s'il vous plaît, mettez des cœurs. Bartimée était persécuté déjà. Le premier cri qu'il a fait sortir, les gens ont cherché à détruire la foi de Bartimée. Parce que les gens regardaient sa condition. Et la condition de Bartimée était impossible à leurs yeux puisqu'il était aveugle. Qui va guérir un aveugle? En leur temps, on n'a jamais vu un aveugle guéri. Jamais. Donc pour eux, Bartimée est condamné à vie, à rester aveugle toute sa vie. Je vais dire à quelqu'un, partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que les médecins, les gens t'ont condamné, mais écoute-moi bien. Peut-être que les gens ont dit, depuis que tu pries, mais la persévérance de Bartimée a porté les fruits. Le premier cri qu'il a fait sortir, les gens qui étaient autour de lui ont cherché à le décourager pour lui dire, il n'y a plus de solution pour toi.
Alors que Bartimée est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. Et chose étonnante, frères et sœurs, Bartimée n'est pas resté au premier cri. Oh, frères et sœurs, Bartimée n'est pas resté au premier cri. La persévérance et le deuxième cri est venu encore de plus belle. On dit, il cria de plus belle. Parce que beaucoup de gens le rabouaient pour le faire taire. Allez, tais-toi. Tais-toi. Toi aussi, tu es Dieu. Tais-toi. Bartimée a crié de plus belle. Et là, ça sera un cri prophétique. Un cri prophétique. Il va révéler l'identité de Jésus en disant, fils de David, prends pitié de moi. Quelle prière? C'est une prière, fils de David, prends pitié de moi. Parce que Bartimée reconnaît sa condition de pécheur, de mendiant. Il reconnaît qu'il est dans un état qui n'est pas digne. C'est pourquoi il demande à Jésus de prendre pitié de lui. Mais c'est prophétique. Comment Bartimée voit Jésus? Comment il sait que c'est Dieu qui passe? Et il dit, prends pitié de moi. Et c'est là que Jésus va s'arrêter. C'est là que Jésus va entendre son cri. C'est là que l'exaucement de Bartimée arrive. C'est là que Jésus va dire, appelez-le. Jésus veut t'appeler aussi, frères et sœurs. Est-ce que tu veux jeter ton manteau? Est-ce que tu aimes Jésus? Beaucoup de gens suivent Jésus à cause d'un mariage, à cause d'une guérison. Beaucoup de gens suivent Jésus à cause des biens de Jésus. Mais est-ce que tu aimes Jésus? Alléluia. Bartimée, dans cette condition, voulait quitter son état de péché, mais en même temps, il aimait Jésus parce que à la fin du verset, la Bible dit, il a suivi Jésus dans son ministère. Donc, ça veut dire que si on approfondit, puisque Bartimée a suivi Jésus, ça veut dire que Bartimée s'est mis à l'œuvre. Il s'est mis à suivre, à faire l'œuvre de Dieu. Il ne s'est pas arrêté à la guérison. Parce que la guérison ne sauve pas. C'est la mission d'évangélisation qui sauve. Et c'est pourquoi il s'est mis à suivre Jésus. Frères et sœurs, on voit que Jésus dit, appelez-le. Appelez Josiane. Appelez Stéphanie. Appelez Louise. Appelez Francine. Pourquoi? Parce qu'il a entendu le deuxième cri. Il a entendu le cri. Et les mêmes personnes, chose étonnante, c'est-à-dire ces ennemis-là, les mêmes personnes qui le contre-attaquaient, qui l'attaquaient, qui le rabouaient, qui l'ont humilié, qui l'ont négligé, c'est ces mêmes personnes, frères et sœurs, qui vont le rappeler, qui vont aller le chercher. Ces ennemis-là, qui le combattaient, c'est eux qui vont aller chercher Bartimée. Et ils vont lui dire maintenant, confiance, lève-toi, il t'appelle. Waouh! Renversement de situation. La situation a été renversée. Les mêmes ennemis qui cherchaient à le détruire, à détruire sa foi, qui le négligeaient, c'est ces mêmes personnes qui ouvrent encore leur bouche, qui disent confiance, lève-toi,
il t'appelle. Jésus renverse la situation. Bartimée quitte de l'état de l'humiliation à l'état de l'élévation. Vous voyez, tout s'est passé le même jour. Celui qui était humilié par ses bourreaux viennent pour l'élever. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Sinon tu allais partager maître des cœurs. Tu n'as pas compris. Alléluia. Regardez l'attitude de Bartimée. Regardez. Premier cri, deuxième cri. Mais regardez qu'est-ce qu'il va faire après. Lorsqu'il entend les gens qui le rappellent en lui disant confiance, lève-toi, il t'appelle. Bartimée va avoir une attitude d'humilité. Une attitude d'humilité. Il va enlever la honte. Il va enlever l'orgueil. Et il va jeter son manteau. Il va jeter maintenant son manteau. Ça veut dire ce qui lui permettait de rencontrer Jésus le rendait lourd, l'empêchait, l'emprisonnait. Il va lui dire, je jette la colère, je jette la honte, je jette l'orgueil, je jette le mensonge, je jette l'adultère, je jette quoi encore qu'on peut dire, l'homosexuel, je jette le vol, je jette la drogue, je jette la cigarette, je jette tout ce qui m'empêche de rentrer en contact avec Jésus pour me guérir et pour me restaurer. Et il va bondir après. Il va sauter. Quand il bondit, il va sauter. Et il va commencer à courir vers Jésus. Oh frères et sœurs, la guérison et la délivrance s'arrachent. L'exaucement s'arrache. Il n'y a plus de honte. Il n'a pas eu honte de sa situation. Mais il s'est levé. Il a bondi. Et il a commencé à courir vers Jésus. Oh frères et sœurs, ce qui m'a étonné, Bartimée était habitué à une vie de mendiant. De donne-moi. Matthieu 7,7. Donne-moi. Demande, il demandait. Il était habitué à ça. C'était son quotidien de vie. Lui, il demandait. Mes frères et sœurs, Bartimée a quitté sa place. Il dit, cette place-là ne m'arrange plus, je dois quitter là. Et il va bondir, il va courir vers Jésus. Combien de personnes aujourd'hui courent vers l'église? Combien de personnes recherchent la solution avec Jésus lorsqu'il y a une situation difficile que tu vis? Est-ce que tu cours vers Jésus? Jésus présent dans le tabernacle. Jésus présent dans l'Eucharistie. Dans tous les tabernacles du monde. Est-ce qu'on court? Est-ce qu'on recherche Jésus? Jésus. Et voilà que Jésus va prendre la parole et va lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà que le thème sort. C'est maintenant, Jésus va lui poser la grande question. Et cette question est posée à chacun de nous. Il nous retourne. Amen. Quelque chose d'important.
l'activation de notre foi. L'activation de notre foi. Il pose la question, c'est une question stratégique parce que Jésus sait qu'il est aveugle. Mirella, Paola, tous ceux qui m'écoutent, Marie, Jésus sait que tu n'es pas marié. Il sait que tu n'es pas malade. Il sait que tu ne travailles pas. Il sait que tu recherches un enfant. Il sait que tu recherches un travail. Il sait que tu as besoin de tes papiers, ta résidence. Il sait que tu veux la guérison. Il le sait. Mais, chose bizarre, frères et sœurs, Jésus pose la question à Bartimée face à face. Oh! Jésus voit à l'œil nu que Bartimée est aveugle. Il sait qu'il est aveugle. Mais quand même, Jésus lui pose la question. Question stratégique. Et Bartimée va dire, maître, que je retrouve la vue. La vue. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Que je retrouve la vue. Écoutez-moi bien. Il y a une révélation ici. Il dit que je retrouve la vue. Parce que Bartimée avait pour habitude de demander d'être un mendiant. Je veux du pain, l'argent, orange, nourriture pour manger. En tant qu'un aveugle, ce qui est logique parce qu'il est aveugle, il ne peut pas travailler. Mais Jésus lui pose la question. Pourquoi? Il pose la question. Bartimée maintenant change sa demande. Ah oui, il ne va plus demander du pain, des oranges, de l'argent, comme d'habitude, mais il va dire, je veux voir. Bartimée maintenant touche à l'essentiel de sa vie. Il touche à ce qui est essentiel. Il touche à ce qui est essentiel. La vue, pour qu'il retrouve sa dignité. Pour qu'il soit désormais autonome et qu'il ne reste pas à un chrétien mendiant qui quitte cette place d'humiliation pour arriver à une place d'auteur. Donc Bartimée, une question lui est posée, mais en même temps, il donne la réponse qu'il faut au Christ. Et là, frères et sœurs, Jésus va répondre encore. La Bible dit, Jésus lui dit, va, ta foi, Bartimée, t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Aussitôt, ça veut dire qu'à l'instant T, lorsque Jésus prononce « Va, ta foi t'a sauvé », Bartimée retrouve immédiatement la vue. Immédiat. Ce n'est pas le lendemain. Hein. Ça veut dire que c'est à l'instant T, où tu m'entends là, où la parole était annoncée à Bartimée, que Bartimée est guéri, il retrouve la vue. Et après avoir retrouvé la vue, il n'est pas resté à l'état de mendiant. La Bible dit, et il suiva Jésus sur le chemin. Ça veut dire qu'il se met à faire la mission de Jésus sur le chemin. Il ne s'arrête pas parce que Jésus lui a donné un mari, l'a guéri, ou bien on t'a donné un travail, parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils reçoivent quelque chose de Dieu, ils fuient l'église. Ils n'ont plus le temps. Lorsqu'ils sont guéris, ils disparaissent des ministères. Et après qu'ils ont de gros problèmes, ils vont chercher ce même berger, mais quelqu'un encore. Bartimée ne s'était pas arrêté à l'état de mendiant, de donne-moi, mais il voulait quitter la situation pour être autonome. Et c'est là que Jésus a opéré le miracle pour Bartimée.
Frères et sœurs, l'histoire de Bartimée nous interpelle chacun de nous. Que veux-tu que je fasse pour toi, dit Jésus? La question nous revient à nous. Et c'est là que tu dois bien répondre. Vous avez beaucoup d'intentions de prière. Tu pries pour une intention, tu ne vois pas l'accomplissement, mais il y a une question qui t'interpelle. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Et c'est là que tu dois répondre. Et c'est là que Jésus doit parler sur ta vie. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a une réponse que tu dois donner qui va activer le miracle créatif. Parce que Bartimée, dans sa réponse, voulait servir Dieu. Il voulait servir Dieu. Il ne voulait plus cette condition de mendiant, de prison. Il avait une mentalité lorsqu'il a rencontré Jésus. Il était tellement épaté qu'il voulait se mettre à l'école de Dieu. Et la Bible dit, il suivait Jésus sur le chemin. Il suivait Jésus sur le chemin. Sur le chemin. Frères et sœurs, voici l'histoire de Bartimée que nous venons de partager. Frères et sœurs, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus n'a pas changé. Lorsque tu le rencontres, il te fait du bien. Il te fait du bien. La question est posée. Que veux-tu que je fasse pour toi? La bonne réponse va déclencher le miracle instantané sur ta vie aujourd'hui. De la même manière que Bartimée a été guéri le même jour, l'évangile étant d'actualité, va aussi se manifester le même jour pour toi, si seulement si tu rentres dans le mystère de la parole de Dieu. Se manifeste. C'est simple. Est-ce que tu m'as compris? Frères et sœurs, j'ai vu Jésus faire des miracles. J'ai vu Jésus relever des personnes qui étaient condamnées par la médecine. J'ai vu Jésus changer des situations désastreuses. Telle que cette sœur qui a été guérie du cancer de sang, où j'étais allé prier pour elle. C'est un témoignage qui m'a vraiment épaté. Parce que ce jour-là, tout le monde attendait sa mort. Attendait sa mort. Et j'ai mis les gens dehors. Quand je suis entré dans la maison, j'ai mis tout le monde dehors. Et j'ai proclamé Jésus sur cette fille. Cette jeune fille qui mourait, condamnée par la médecine. Et j'ai prié pour proclamer la gloire de Dieu dans son corps. Et je suis parti. Je reviens pour voir la famille 3 jours. La fille était complètement guérie, ressuscitée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la grande question. Jésus n'a pas changé. Et ce matin, je voudrais que tu répondes à cette question. Tu as vu l'attitude de Bartimée aujourd'hui. Tu as vu son attitude. Tu as vu son attitude. Il a suivi Jésus. Il n'est pas resté à l'état de donne-moi, Seigneur. Mais dans ce qu'il demandait, il voulait servir Jésus. Il voulait suivre Jésus. Suivre Jésus. Tu es malade. Tu es malade. Tu as besoin de la guérison. C'est la chose la plus facile pour Jésus.
Tu es malade? Ou tu es oppressé par les démons? C'est la chose la plus facile pour Jésus. Mais est-ce que dans ton cœur intérieur, dans ton fond intérieur, est-ce que Jésus peut compter sur toi pour son royaume? Est-ce que quand tu vas te relever de cette maladie, quand tu vas te relever, est-ce que tu vas revenir comme le seul lépreux là qui est revenu pour dire Jésus merci parce que tu m'as guéri? Est-ce que ton attitude sera comme l'attitude de celui qui est revenu ou les 9 autres qui sont partis guéris, mais ils ne sont jamais revenus dire merci au Seigneur? Frères et sœurs, c'est la question qui est posée. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Jésus n'a pas changé. Et si Bartimée a arraché son miracle, toi aussi, tu peux arracher ton miracle. Je te dis la vérité. Partage les mains des cœurs, s'il te plaît. On va prier. On va prier. On va prier. On va prier. Je pense à toutes ces personnes-là que Jésus a guéri, a délivré. Surtout que la médecine avait condamné. Parce que quand la médecine condamne quelqu'un, vous voyez déjà, tout le monde voit la mort de la personne. Mais Jésus vient changer les cœurs. Il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu de la guérison. Seigneur, merci pour ta parole. Que ton nom soit élevé. Je te rends grâce pour toutes ces personnes qui sont connectées et qui répondent à cette grande question. Que veux-tu que tu fasses pour eux? Plusieurs personnes ont des réponses. Que l'Esprit Saint touche leur cœur et que leur cœur soit transformé et que leur cœur cherche à te suivre parce que tu es Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Ceux qui souffrent de maladies incurables, ceux qui sont paralysés. Jésus, tu es Seigneur. Et c'est toi qui es capable de tout faire. Plusieurs personnes sont en train de crier vers toi. D'autres sont en train de prendre des décisions pour te servir, pour te suivre. Je voudrais dire merci à Jésus pour une personne qui est en train de guérir. Elle sent comme du feu dans son corps. Il y a une personne qui a des douleurs dans tout le corps en ce moment que je parle. Est-ce que tu peux mettre un commentaire? Il y a une personne là qui a des douleurs dans le corps, qui a des douleurs dans le corps et que Jésus va toucher. Tu as des douleurs dans le corps, cette personne. Tu mets ton nom, que c'est moi qui a des douleurs dans le corps et nous croyons que Jésus guérit de façon instantanée. Il guérit de façon instantanée. Seigneur, je te rends grâce pour ces délivrances et ces guérisons. Pendant que je prie, il y a des esprits et des démons qui vont quitter vos corps. En même temps, il y a des gens qui vont retrouver des guérisons. Nous prions pour Bissap, Seigneur. Qui a des douleurs au bas-ventre. Et pour le mari et la fille de Stéphanie. Seigneur, commence à faire du bien. Pendant que je prie, il y a des gens qui vont sentir comme le feu dans leur corps.
Catherine dit, c'est moi qui ai des douleurs dans mon corps. Que les douleurs au nom de Jésus partent maintenant. Ces attaques que tu subis, je commande à Jésus de te guérir. Catherine, tu vas voir que les douleurs vont commencer à partir tout de suite au nom de Jésus-Christ parce qu'il est Seigneur. Patricia Jules dit, c'est moi. Proclamez la gloire de Jésus sur votre vie. Seigneur, les douleurs aux pieds, les douleurs au bas-ventre, guéris maintenant. Et les gens qui ont des cancers d'utérus, des douleurs dans le dos et aux genoux. Pendant que je prie, il y a des personnes qui vont sentir comme le feu de Jésus touché. Oh, des personnes qui ont des problèmes au niveau du sang, du poumon, des yeux, des oreilles. Des personnes que Jésus est en train de toucher puissamment. Il y a une grande onction qui est en train de visiter quelqu'un. Et les médecins seront étonnés parce que Jésus-Christ est en train de passer par là comme autrefois chez Bartimée. Je rends la grâce à Dieu. Merci pour la guérison. Que toute maladie cancéreuse, toute tumeur qui se trouve dans ton corps te lâche au nom de Jésus. Te lâche au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est à l'île Maurice. Tu es à l'île Maurice et tu m'écoutes. Je ne sais pas si tu commentes, hein. Mais je vois une personne comme ça qui m'écoute et actuellement elle vit quelque chose de très très étrange et cette personne est malade. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu es à l'île Maurice, tu es dans ton salon et tu es malade. Et pendant que je parle, tu es en train de sentir une force. Et tu t'es dit là-bas, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps actuellement? Tu comprends? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps actuellement? C'est le signe que Jésus-Christ est venu jusqu'à toi. Tu as entendu la parole, Bartimée. Et c'est le signe que Jésus est en train de te toucher, de te guérir. Marie dit aussi c'est moi. Marie Dénia dit c'est moi. C'est le signe que Jésus est en train de te relever. Et il est en train d'enlever cette maladie étrange qui t'a été lancée par le mauvais œil. Et pendant que je parle, le Seigneur est en train de te relever. Si tu n'arrivais même pas à marcher, tu te lèves et tu marches. Tu vas sentir que tout ton corps est en train, comme en feu, et c'est une grande guérison, une grande restauration que Jésus est en train de faire. Claudette l'introuvable dit c'est moi. Seigneur, je te rends grâce pour ces nombreuses libérations et guérisons. Il y a une dame aussi qui est là, qui a un gros problème au niveau de la peau, qui est en train d'être touchée par Jésus. C'est tellement miraculeux, c'est tellement fort. Il y a une personne qui a un problème de peau et que Jésus est en train de toucher. Vous voyez, c'est tellement puissant et fort. Elle est en train de sentir comme des démangeaisons sur le corps déjà parce que la puissance de Jésus est en train de régénérer ses cellules. Parce que Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Ton problème de peau, c'est un démon qui est en train de faire ça. C'est un démon qui est en train de faire ça. Et Jésus est en train de te libérer. Et tu sens des démangeaisons, tu sens quelque chose qui est en train de sortir. Il y a une personne qui a envie de vomir. Va vomir parce que Jésus te libère aujourd'hui. Merci pour ce que tu es en train de faire. Pour l'utérus que tu es en train de toucher. Cette personne qui a un problème au niveau de l'utérus, elle ressent comme un feu dans son corps. Et particulièrement dans ses entrailles,
au niveau de l'utérus. Jésus est en train de la toucher. Oh, est-ce qu'on peut partager? La puissance de Dieu est à l'œuvre. La gloire de Dieu, la résurrection de Jésus, la puissance de Dieu. Il y a tellement de guérison et de restauration ce matin. Jésus, merci parce que tu restaures. Merci de guérir toute infirmité. Les métastases s'arrêtent. Le cancer ne va plus progresser. Parce que Jésus, par son sang, neutralise tout cela. C'est pourquoi je dis partager aux malades, parce que aujourd'hui, par Bartimée, Jésus est en train de guérir, frères et sœurs. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de recevoir le toucher divin de Jésus. D'autres sont en train de sentir dans leur corps quelque chose que Jésus est en train de retirer. Tout maléfice et maladie sont en train de sortir, et les démons qui sont venus avec ces maladies sont en train de sortir. Au nom de Jésus-Christ. D'autres vont sentir immédiatement des guérisons instantanées, telles que cette personne qui entend des bourdonnements dans l'oreille. Depuis un certain temps, elle ne comprend pas pourquoi l'oreille est bouchée. Et Jésus est en train de déboucher tes oreilles. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. C'est ta libération. Jésus est passé par là. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour la guérison et pour la restauration que tu es en train de faire. Tu es en train de faire. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne qui a un problème de côlon qui est en train de recevoir la guérison. Tu as un problème de côlon, je te dis la vérité. Le côlon que tu as été empoisonné de façon mystique, en rêve. Dans le rêve, on t'a donné quelque chose à boire. Et depuis ce jour, quand tu as bu, tu as commencé à avoir un problème au niveau du ventre, du côlon, du mal comme ça à digérer, et tu es allé même à l'hôpital. Ils t'ont donné des traitements, mais ça ne marche pas. Et on dit que tu as un problème de côlon. Et tu as oublié de prendre des médicaments. Et pendant que je prie, parce que ça peut devenir des cancers souvent. Bissab dit, c'est moi berger. Ça peut devenir aussi des cancers de côlon après. Et le but de ce mal, c'est de détruire ta santé. Et pendant que je t'annonce cela, mon côlon berger dit Bissap, Jésus va te faire quelque chose de fort. Ce que tu as mangé, tu as bu en rêve, tu vomis cela au nom de Jésus. Et tu reçois la guérison du côlon au nom de Jésus. Maintenant, pendant que je parle, tu vas sentir que tu auras peut-être même l'envie de vomir ou quelque chose est en train de sortir de toi. Ce qui t'a été injecté, le sang de Jésus est en train de retirer cela pour t'accorder la guérison et la libération. Seigneur, je te rends grâce pour ces nombreuses guérisons et miracles. Au nom de Jésus. Ce problème de côlon ne deviendra pas un cancer. Parce qu'aujourd'hui, Jésus te guérit totalement. Merci Jésus. Fils de David, aie pitié de nous. Ra'ila ou Shakarababa. Merci Seigneur. Il y a des personnes qui sont en train de sentir une force les quitter. La force opposée. Jésus est en train de vous restaurer. Il est en train de guérir une personne qui a particulièrement un problème dans les deux seins. Tu as un problème dans les deux seins. Les deux seins te font mal. Et tu ne comprends pas pourquoi ces douleurs persistent, vont et reviennent. Et ça fait que tu as tellement peur, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et pendant que je parle, écoute-moi bien. Le Christ va toucher ton sein.
simplement. Et tu vas sentir que la douleur qui se trouvait dans les deux seins là vont partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il passe par là. C'est la main de l'ennemi qui veut détruire ta santé en passant par un problème des deux seins. Et pendant que je parle, le sang de Jésus te guérit totalement. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre des miracles en direct et authentiques pour la gloire de Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais et pour ta puissance que tu manifestes de guérison que tu es en train de faire. Merci pour ces... Levez-vous, marchez. Ceux qui avaient du mal à marcher, ceux qui avaient du mal à lire, commencez à lire la Bible. Toi qui avais mal à l'oreille, dis à quelqu'un, bouge et commence à boucher l'oreille et commence à parler. Tu vas commencer à entendre de l'oreille qui était endommagée. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. S'il a ouvert les yeux de Bartimée, c'est qu'il peut ouvrir aussi tes oreilles. Un aveugle qu'on ne peut pas guérir, si Jésus l'a fait, c'est qu'il peut le faire pour toi. Tu te lèves et tu marches. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Toi qui libères toutes ces personnes qui sont connectées, ainsi que leurs enfants, leurs époux et épouses, toute manifestation de la sorcellerie et satanique qui agissent sur eux, Seigneur, qu'ils obtiennent la délivrance et la guérison qui vient de toi, au nom de Jésus. Alfred, je prie que Alfred soit libéré. C'est ton parent, mais Alfred, je prie qu'il soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Quelqu'un dit c'est fait au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es restauré au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, écoute-moi bien. Je déclare sur ta vie que tu reçoives l'onction de Dieu et que tu serves le Seigneur sérieusement. Je déclare ça sur ta vie, tous ceux qui m'écoutent. Je déclare sur ta vie que tu montes maintenant dans les hauteurs, que tu ne restes plus à ta place comme Bartimée a quitté sa place, que le Seigneur restaure tes finances totalement, qu'il restaure ton foyer, qu'il permette que tu aies la belle rencontre, te marier et avoir des enfants. Je déclare ça sur ta vie. Et qu'il permette que tu aies tes papiers administratifs, qu'il te restaure totalement, que tu aies un plan de bonheur dans ta vie sentimentale. Sentimentale. Et je déclare pour tous ceux qui m'écoutent en direct que la grâce de Jésus convertisse vos enfants qui ont dévié, qui ont pris des chemins contraires. Pendant que je prie ici, il y a plusieurs personnes, écoutez-moi bien, vous serez étonnés de ce que Jésus va faire. Il y a vos enfants qui vont revenir vers vous et qui vont venir vous demander pardon maman, je veux sortir de cette situation. Elles vont te dire, et c'est là que tu dois jouer ton rôle de maman, de papa. Ils vont dire maman, je vais sortir de là, aide-moi, je quitte telle situation. Je veux reprendre les coups, je vais reprendre mon chemin. Plusieurs enfants viendront vers vous. Pendant que je prie, l'onction de Dieu est relâchée. Au nom puissant de Jésus. C'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Et n'oublie pas d'aller voir le médecin. Écoute-moi bien. Le médecin est celui qui authentifie ta guérison. Tu as reçu une guérison instantanée aujourd'hui. Et même d'autres après, ils vont sentir la guérison totale. C'est le moment où tu peux aller voir le médecin et authentifier que le cancer a disparu, que le problème de côlon a disparu, le problème qui était dans l'utérus a disparu. Voilà.
Il y aura de la confusion, mais c'est comme ça Jésus-Christ, quand il guérit, les médecins sont en confusion. J'avais prié pour une sœur comme ça, dans un direct. Elle a été guérie du cancer aux États-Unis. Et les médecins ont pris son cas pour faire des expériences parce qu'ils ont eu le cancer. Et après la prière, le direct, un jour, 2 jours, le cancer était parti. Donc les grands médecins américains étaient étonnés que comment est-il possible qu'une maladie qu'on a vue, elle disparaisse à l'instant T. C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Il y avait une confusion, examen sur examen. Ils ont pris son cas alors qu'elle venait d'accoucher. Ils ont déclaré un cancer de cerveau. Vous comprenez? Et Jésus, après un direct comme ça, sa soeur priait. Et j'ai reçu la parole, tac. Et quelque chose s'est passé à distance, et même aux États-Unis. Je ne connais même pas cette soeur. Pour dire que Jésus guérit et Jésus restaure. Il fait du bien. Et nous sommes toujours dans le mois de mai, frères et sœurs. N'oubliez pas d'être généreux, d'être charitable, de faire des offrandes. C'est important, c'est le mois de Marie. Et demain, 31, nous serons connectés le soir pour le rosaire. Le direct sera demain matin. On aura un direct demain matin à 9h30 de Paris. Et le soir, nous serons au dernier jour, c'est le 31, le dernier jour du mois de mai. Nous serons tous en ligne sur Messenger, dans le salon de prière, sur le lien. Je vais prier, on va prier pour clôturer le mois marial. Et je sais que la Vierge Marie a obtenu beaucoup de grâce pour nous, frères et sœurs. Donc, croyez en Jésus, croyez en l'évangile, accrochez-vous à Jésus. Il est capable de faire beaucoup de choses pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne des informations claires, frères et sœurs. Le 22 juin, on aura la prière des cas difficiles à Matt Robin. Adresse 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. La prière des cas difficiles. C'est à Matt Robin. Le 29 qui suit, il y a la prière des malades. La prière des malades. Venez avec tous les malades. C'est en juin. On va partager bientôt les flyers. Je te donne encore une information très importante. Très importante. Il faut noter ça. La retraite en juillet. 19 et 20 juillet. En ligne. Il faut s'inscrire. Voilà. 30 €, 30 $. 20 000 francs. Il faut s'inscrire. Et le thème. Femme. Te voilà délivré de ton infirmité. Waouh. Quel thème. Femme. Te voilà délivré de ton infirmité. Voilà le thème de la retraite. Donc, préparez-vous financièrement à vous inscrire. Et puis que Dieu vous bénisse. On se retrouve à demain matin 9h, camp de Paris. Et que la paix soit avec vous. Voilà, allez contrôler votre santé par le médecin. Et mon numéro est là 0033 753 89 28 10. Le lundi, je ferai des cours spirituels lundi. Voilà. Donc vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'écrire. Je vais vous répondre. Je réponds à tout le monde. Ceux qui sont sérieux. Voilà. Je réponds à tout le monde. Que la paix soit avec vous. Et puis soyez bénis. Et je déclare que vous soyez heureux. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse et puis à demain.